Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Je souhaite que cette année soit pour vous une année pleine d'objectifs, de challenges et que cette année soit encore mieux que l'année qui vient de s'écouler et surtout que ce soit une année où tout est possible pour vous. Donc voilà, je voulais commencer en vous souhaitant à tous vraiment une bonne année. Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble du biais de confirmation. Alors c'est quelque chose dont on parle assez souvent, mais c'est pas forcément toujours limpide pour tout le monde. Donc la première chose à savoir, c'est que ce biais de confirmation, c'est dû à la manière dont fonctionne notre cerveau. Donc par conséquent, chaque être humain sur Terre possède naturellement ce biais de confirmation. Donc qu'est-ce que c'est que le biais de confirmation ? Le biais de confirmation, c'est notre tendance à sélectionner uniquement les informations qui confirment des croyances ou des idées qu'on s'est forgées au fil du temps. Je suis sûre que ça vous parle quand même un peu. C'est-à-dire qu'on est un peu sélectif dans notre manière de voir le monde. Et c'est en quelque sorte un automatisme, un réflexe de notre cerveau qui, au travers de l'expérience que l'on a pu avoir, interprète notre expérience d'aujourd'hui pour qu'elle colle à notre croyance, pour qu'elle confirme la croyance que l'on a déjà. Donc si on se replonge 2 secondes dans notre super cerveau, ce biais de confirmation, c'est la façon dont notre cerveau a évolué pour nous aider à survivre. Donc comme vous le savez, le but de notre cerveau, c'est pas de nous permettre d'être le plus épanoui possible. Son but, c'est uniquement de nous permettre de survivre le plus longtemps possible. C'est basique. Donc notre cerveau, il passe sa journée à interpréter ce qu'il voit ou ce qui se passe en fonction des informations qu'il a déjà eues à ce sujet. Donc la raison pour laquelle on utilise ce raccourci cognitif est hyper logique. C'est-à-dire que évaluer des nouveaux éléments, ça nous demande beaucoup d'énergie mentale et notre cerveau, vu qu'il veut être efficace, il prend des raccourcis parce qu'effectivement il est assez malin. Donc clairement, ces raccourcis, ça nous fait gagner du temps et ça nous fait gagner de l'énergie. Donc notre cerveau va filtrer tout au long de la journée ce qu'il voit ou ce qui se passe en fonction de ce qu'il croit déjà. Et ajouter à cela que pour notre cerveau, le fait de changer, ça représente un danger potentiel. Pour lui, ça pourrait d'une certaine manière nous empêcher de survivre. Et son but est de nous maintenir en vie. Il va donc faire en sorte le plus possible de nous maintenir dans le système de croyances que l'on a déjà. Il n'a aucun intérêt à ce que l'on change de système de croyance. On va donc avoir pour habitude de trouver autour de nous, dans notre environnement, dans nos expériences, tout ce qui confirme la croyance que l'on a. Donc si on prend quelques exemples, par exemple, on a la croyance que le monde est dangereux, eh bien notre cerveau, il va focaliser son attention sur tout ce qui se passe et qui confirme cette croyance d'origine. Il va faire abstraction de tout le reste et il va prendre que ce qui confirme cette croyance. C'est comme ça qu'on se retrouve à retenir des journaux télévisés, de ce qu'on lit dans les journaux, de ce qu'on entend en discutant avec des personnes qu'on connaît. On va retenir tous les faits les plus sordides, les plus tristes, les plus violents, les plus choquants pour revalider notre pensée de départ et rester dans le système de croyances que l'on a. Par exemple, quand on pense que quand on a des enfants et qu'on est en couple, c'est difficile et que c'est difficile d'avoir une vie de couple harmonieuse quand on a des enfants, en partant de cette croyance-là, on va effectivement focaliser notre attention sur les couples qui vont mal autour de nous, sur les statistiques qu'on peut lire dans un journal féminin du taux de divorce. On va effectivement focaliser sur tout ce qui ne va pas dans notre couple. Et prenons encore un autre exemple. Si vous pensez
que tout le monde a un amant ou une amante au sein de son entreprise et que c'est quelque chose de courant et vous avez l'impression d'être la seule personne au monde à qui ça n'arrive pas a priori. Et en partant de ce principe-là, vous allez focaliser votre attention sur effectivement toutes les personnes au sein de votre entreprise qui ont une aventure extra-conjugale pour confirmer votre pensée d'origine qui était que tout le monde dans les entreprises, d'une certaine manière, avait une double vie. Donc je prends un dernier exemple. Qui va peut-être effectivement parler à beaucoup d'entre vous. Vous pensez que votre mari ou votre femme ne vous aime pas suffisamment et à partir de ce moment-là, votre cerveau, il va interpréter toutes les situations pour qu'elles passent au travers de ce filtre. Donc par exemple, si il ou elle rentre un peu en retard ou si il ou elle oublie d'acheter quelque chose ou si il ou elle se couche plus tôt parce que il ou elle est fatigué ou si il ou elle oublie de faire quelque chose, tout ça, ça sera interprété comme une preuve prouvant que son mari ou sa femme ne l'aime pas suffisamment. Est-ce que vous voyez mieux ce que je veux dire? Et donc là, ce n'est pas vous, c'est uniquement votre cerveau qui va chercher tout ce qui confirme votre croyance pour ne pas avoir à changer de système de pensée, système de croyance. On pense être lucide, mais du coup, ça remet complètement en cause notre lucidité. Parce que oui, le biais de confirmation, il vient confirmer une croyance que l'on a déjà. Et comme je vous l'ai dit dans l'épisode sur les croyances, la croyance, c'est une pensée que l'on a pensée tellement de fois qu'elle est devenue une croyance et qu'on la prend pour vrai et qu'on considère que, d'une certaine manière, c'est la réalité. Et donc, à partir de ce moment-là, on a clairement du mal à faire la distinction entre notre pensée et la réalité. On est littéralement influencé par notre cerveau, ok, mais du coup, on perd une lucidité quand même hallucinante, on perd un peu ce recul par rapport aux choses. Donc, notre mode de fonctionnement, il est logique. Je m'explique. On passe la grande majorité de notre temps à valider ce qu'on considère comme vrai. Parce que oui, il nous arrive que très peu d'envisager notre journée en nous disant « Ok, aujourd'hui, je vais me prouver que j'ai tort ». Enfin, moi, je peux vous assurer que ça m'arrivait peu de voir ma journée de cette manière-là en me disant « Ok, alors, là, j'ai tout un système de croyances, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je vais me prouver que j'ai tort, que j'ai bien tort ». Effectivement, on aborde rarement nos journées de cette manière-là. Parce que la vérité, c'est qu'on adore avoir raison. Je sais de quoi je parle, je vous l'assure. Et que l'on est persuadé que la vie est ce qu'elle est et qu'on est les seuls, d'une certaine manière, à voir vraiment ce que les autres ne voient pas, quoi, clairement. Et l'objectif de ce podcast, c'est de remettre en question votre système de croyance actuel et donc de travailler à avoir tort, à remettre en question ce sur quoi vous étiez sûr de vous. Mais quelle horreur! Elle nous propose quelque chose d'horrible. C'est vrai que je conçois que dit comme ça, c'est pas forcément sexy de dire voilà, on va travailler à avoir tort, mais je vous assure que ça peut être vraiment dans votre intérêt. Parce que oui, quels sont les inconvénients que peut apporter ce biais cognitif qui est le biais de confirmation ? Donc l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas conscient de tout ça. Et en fait, on ne se rend pas compte que pour toujours aller dans le sens de notre croyance, on peut avoir tendance à s'inventer des histoires, à d'une certaine manière accommoder la réalité pour que ça coïncide avec ce qu'on pense. C'est quand même fou. Donc notre objectivité peut, être un peu remise en question. Donc on n'a pas tellement tendance à observer ce à quoi on pense, à être conscient de tous les biais de confirmation que l'on peut avoir et à quel point ces biais de confirmation influencent sur l'expérience de vie que l'on a. Donc vous pouvez par exemple avoir un adolescent à la maison et considérer qu'il ne fait jamais rien, qu'il devrait ranger mais qu'il ne range pas assez et toute votre expérience avec lui dans cette relation va passer au travers de à travers de ce filtre, au travers de votre biais de confirmation qui systématiquement confirmera qu'il n'a pas bien fait, qu'il n'a pas rangé, qu'il n'a pas fait assez. Mais en réalité, peut-être qu'il va faire certaines choses, mais ces choses-là, elles seront vraiment invisibles pour vous. Parce que votre cerveau va complètement les nier, simplement parce que ça ne va pas dans le sens de la croyance qu'il avait à l'origine. Donc c'est un mécanisme qui est complètement inconscient. On n'a pas conscience de ce qui se passe. Et en restant attaché à ce système de croyance, vous vous empêchez complètement d'avoir une relation différente avec votre adolescent, dans l'exemple par exemple que je viens de citer. Et dans ce type d'exemple, on se retrouve face à des personnes qui disent « mais regarde tout ce que je fais de bien », mais l'autre, sincèrement, ne les voit pas.
parce que ça entre en opposition avec sa croyance, donc le cerveau va occulter tout ce qui ne va pas dans le sens de cette croyance. Et c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement avec deux personnes qui n'ont pas du tout le même point de vue, mais parce que notre cerveau a filtré ce qu'il avait envie de filtrer. Donc on perd vraiment une objectivité importante. Alors pourquoi c'est important de prendre en compte l'existence de ce biais de confirmation ? Donc comme je vous le disais, le biais de confirmation, il est tellement ancré dans notre développement, dans notre cerveau, dans notre réalité, qu'on a tendance à ne pas se rendre compte de sa présence. Donc pour pouvoir composer avec le biais de confirmation, il est indispensable de prendre conscience de son existence dans un premier temps, être conscient de ce phénomène pour se permettre de voir les choses autrement et d'avoir une autre lecture du monde. En réalité, ce podcast, d'une certaine manière, a pour but de vous donner toutes les cartes en main pour savoir dans quel jeu vous êtes en train de jouer et quelles sont les règles du jeu. C'est-à-dire que là, il y a des cartes qui vous manquaient et du coup, vous jouiez au jeu d'une certaine manière. Et là, je vous apporte l'intégralité des cartes pour que vous puissiez jouer différemment. Donc, être conscient de son existence, ça va vous permettre d'avoir plus conscience de ce qui se passe en vous et de remettre en question vos croyances. Et je vous assure que ça peut vraiment vous ouvrir des horizons beaucoup plus beaux dans quasiment tous les domaines de votre vie. Alors, comment faire ? Donc, l'une des possibilités qui s'offre à vous, c'est de remettre en question vos croyances et de chercher des preuves du contraire. C'est-à-dire, vous pensez que le monde est horrible et que les gens gentils, ça n'existe plus, eh bien, essayez de trouver autour de vous des choses qui contredisent votre croyance d'origine. Effectivement, je me suis bien rendu compte avoir mis en place ce genre de biais-là pour me prouver que le monde était devenu vraiment horrible, violent, à l'opposé de tout ce que j'aurais souhaité. Et du coup, dans chaque journal télévisé, je pouvais trouver une news qui confirmait ma pensée et qui venait du coup renforcer encore plus cette croyance-là. Mais quand je me suis dit, ok, quelle preuve je peux avoir qui me prouve que l'inverse est aussi vrai, à savoir que les gens sont gentils et que le monde est beau, etc. Et là, effectivement, je me suis dit, mais c'est vrai finalement, ça reste une minorité de personnes. J'ai autour de moi plein de personnes qui sont super, qui sont gentilles, mes voisins sont adorables, je croise tous les jours des personnes qui sont super, que ce soit des médecins aux boulangères, aux chauffeurs de bus, aux personnes qui s'occupent des enfants à la crèche, que ce soit les maîtresses, enfin, en fait, tout au long de mes journées, tout au long de mon expérience d'être humain, je rencontre à 99,9% du temps des gens adorables. Et donc en faisant cet exercice-là, ça va vous permettre de diminuer l'impact de votre biais de confirmation. Donc pourquoi je vous propose de faire ça ? Parce que scientifiquement, on dit que si on trouve une preuve contraire, ça veut dire que la théorie, elle est plus valide. Donc si on est capable de trouver des choses qui vont à l'inverse de ce qu'on croyait au départ, ça veut dire que notre croyance, elle est plus valide. Et là, bingo, on peut reprendre le contrôle de notre cerveau et choisir de penser autre chose. Donc, observez les biais de confirmation que vous pouvez avoir et demandez-vous, et si l'inverse était vrai ? Essayez de observer de manière complètement consciente et objective quels sont les arguments que vous avez rejetés. Qu'est-ce que vous avez occulté parce que c'était inconfortable pour vous, pour votre cerveau, et que ça allait pas dans le sens de votre croyance. Et là encore, c'est vraiment un exercice mental de musculation que d'arriver à petit exercer votre cerveau à reprendre le contrôle pour l'emmener dans une direction qui vous est plus utile. Si ça vous était utile, on garde. Si ça n'est pas utile, on peut choisir autre chose. Et ce que je voudrais vous dire aussi, qui est hyper important, c'est que je ne veux pas que vous voyiez ce podcast juste comme un podcast scientifique. Non pas que je fasse toute une théorie sur les cognitions, sur le cerveau, etc. Mais je suis sérieuse, même si je suis pas Marie Curie non plus. Mais en fait, c'est important de s'intéresser à ça parce que vous pouvez avoir des biais de confirmation dans votre vie qui ne vous sont pas utiles et qui vont vous empêcher d'entreprendre certaines choses, qui vont vous empêcher de changer de vie, qui vont vous empêcher de prendre des décisions que vous avez envie de prendre. Et il y a tout un mécanisme inconscient derrière ça. Et donc, je veux vraiment que vous preniez le temps de vous exercer à observer votre cerveau, observer vos croyances et observer les biais de confirmation que vous pouvez avoir parce que littéralement, ça peut changer votre expérience de vie.
Et pouvoir mettre de la distance par rapport à ces biais de confirmation, d'une certaine manière, c'est vous autoriser à les appréhender d'une manière différente et du coup d'envisager votre vie complètement autrement. Donc, je veux que vous preniez conscience de la place qu'a ce biais de confirmation dans votre vie. Et il a une très, très, très grande place. C'est lui qui va déterminer la manière dont on se sent, la manière dont on voit la vie, la manière dont on agit, la manière dont on pense. Et tout ce que nous apporte notre cerveau n'est pas la réalité. C'est juste les faits qui ont été interprétés par notre cerveau au travers des croyances que l'on a. Donc notre cerveau va prendre tout ce qui va dans le sens de notre biais de confirmation pour, d'une certaine manière, rendre ce biais de confirmation encore plus puissant. Et d'une certaine manière, plus il est puissant et plus il est inconscient. Et on va avoir une capacité à ignorer, à mettre de côté, à ne pas voir tout ce qui pourrait aller à l'encontre de ce biais de confirmation qui est juste hallucinante. Moi qui pensais être hyper lucide, je vous assure que nenni, ça m'a fait remettre en question beaucoup de choses. Et c'est vraiment dans notre intérêt que de voir ce que l'on ne voit pas. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose que l'on ne voit pas. Vous ne pouvez pas agir sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas conscience. Donc, je veux vous encourager à prendre de la distance par rapport à ce que votre cerveau vous apporte. Les informations que votre cerveau vous apporte ne sont pas forcément la réalité. Et il est important d'être conscient de la présence de ce biais de confirmation dans notre cerveau pour nous permettre de voir les choses autrement et de mettre tout ça en relief. Donc, interrogez-vous sur les croyances profondes que vous avez. Observez comme votre biais de confirmation cherche toutes les preuves qui prouvent cette croyance. Et remettez en cause cette croyance. Observez vraiment avec bienveillance les résistances que vous avez parce que vous allez en avoir et demandez-vous et si l'inverse était vrai. Et faites le travail, pas forcément évident, de trouver les preuves de l'inverse. Donc, je vais vous prendre un exemple qui va parler à beaucoup de femmes parce que c'est un sujet qui revient énormément en coaching. Vous pensez que votre mari ne fait rien. Et là, du coup, vous avez un dossier long comme le bras, c'est-à-dire que je pense que c'est le dossier le mieux classé de toute la maison. Vous avez répertorié chaque année, chaque jour, la liste de tout ce que vous avez fait et que lui n'a pas fait. Votre cerveau a vraiment fait un travail exceptionnel. Vous êtes une enquêtrice de folie. Le seul problème, c'est que vous avez quand même fait une enquête un peu à charge, et oui. Et vous avez votre dossier qui est vraiment rempli comme il faut, avec toutes les preuves à l'appui. Et d'une certaine manière, vous vous dites objectivement, non mais j'ai raison et je suis objective quand je dis ça. Enfin, c'est prouvable là quand même. Donc ça va être dur, vous n'allez pas vouloir, mais je vous encourage à chercher toutes les preuves du contraire. Alors là, je vois déjà les résistances, mais no way, pas possible, comment ça, je ne veux pas. Prêtez-vous au jeu, essayez de trouver tout ce qu'il a fait. Je sais pas, moi, par exemple, ramener la baguette le soir, vous prendre dans ses bras, descendre les poubelles. Je sais qu'il faut souvent donner un Oscar dès qu'il descend les poubelles, mais bon, on met ça de côté. Ranger quelque chose, mettre la table. Je sais pas, moi, vous proposer de faire une soirée en amoureux, de regarder un film ensemble. Est-ce qu'il aura fait un bisou, un câlin? Est-ce qu'il vous aura dit un petit mot gentil? Essayez de voir tout ce que vous avez occulté. Vous avez passé un certain temps à charge à essayer de trouver toutes les preuves qui allaient alimenter votre croyance d'origine qui était, mais de toute manière, c'est écrit dans le marbre, mon mari ne fait rien. Eh bien, je vous invite à vous demander et si l'inverse était vrai. Donc, demandez-vous aussi, est-ce que vous avez envie de penser autre chose? Parce que vous avez le choix. Si ce que vous pensez vous convient, alors gardez-le. Si ça ne vous est pas utile, vous avez le choix de pouvoir penser autre chose. Changer ses croyances, ça peut demander beaucoup d'efforts parce que il est plus facile pour notre cerveau de continuer à croire comme il a l'habitude de le faire plutôt que de changer ses croyances où là, ça va lui demander beaucoup plus d'efforts. Et le biais de confirmation est clairement la cause de notre résistance au changement et à notre changement de vision. Donc, notre cerveau va littéralement rentrer en résistance parce que, je vous le rappelle, notre cerveau, il est designé pour être efficace, pour rechercher le plaisir, pour éviter la douleur. Donc, en voulant changer notre système de croyance, on va aller à l'opposé de ce qu'il aime et de ce qu'il fait naturellement. Donc, ça va lui demander une énergie considérable, ça va pas être confortable pour lui et il aime pas ça et ça peut être douloureux et il aime pas ça. Donc clairement notre cerveau entre en résistance pour pas qu'on lui fasse d'une certaine manière subir tout ça.
Donc, ayez toujours, j'insiste, ayez toujours de la compassion vis-à-vis de vous-même dans ce processus de changement parce que c'est difficile. Pour la simple et bonne raison qu'au-delà du fait que votre cerveau, il aime pas ça, votre cerveau va littéralement considérer que c'est une menace pour sa survie. Donc, c'est normal que le changement soit difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si notre cerveau pense que vous êtes en danger de vie ou de mort parce que vous êtes en train de faire un changement significatif dans votre vie et que vous remettez en cause toutes les croyances que vous avez depuis toujours, etc., en réalité, c'est pas grave. Vous n'allez pas mourir. Soyez juste prêt à vous tromper, prêt à remettre en question vos croyances, prêt à vous rendre compte que peut-être vous vous êtes trompé sur une personne, sur le ressenti que vous avez eu, et autorisez-vous à développer d'autres croyances qui vous seront plus utiles. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous apporter la possibilité d'avoir tous ces éléments-là entre les mains pour pouvoir changer ce que vous avez envie de changer. Parce que le biais de confirmation, on va pas se leurrer, il sera bien toujours présent, on est constitué comme ça. Et en fait, il est très utile dans certaines situations parce que oui, le biais de confirmation, quand vous avez une croyance qui vous sert, votre biais de confirmation va être hyper utile. Si vous avez la croyance que les familles c'est uni et que l'amour est le pilier de la famille, c'est génial. Gardez ça et effectivement, utilisez votre biais de confirmation pour confirmer systématiquement au travers de vos expériences la croyance que vous avez pour la renforcer parce que c'est quelque chose qui vous sert. Donc, le biais de confirmation, c'est un raccourci de notre cerveau et il peut être utile dans certains cas, mais dans bien d'autres cas, ça l'est pas. Et aujourd'hui, c'est cette dimension-là que je voulais pouvoir vous apporter pour que vous en preniez conscience et que du coup, vous puissiez choisir de garder ou non certaines croyances qui ne vous sont pas utiles pour un peu bousculer les biais de confirmation qui ne vous servent pas. Donc vraiment, challengez-vous. Chaque jour, dès qu'on se réveille, on va passer notre temps à chercher des preuves qui vont valider le système de croyances que l'on a. Chaque jour, on trouve des nouvelles preuves qui vont dans notre sens parce qu'effectivement, on n'a pas envie d'avoir tort et parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe. Donc, challengez-vous pour chercher les preuves du contraire. Vraiment. Donc voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je suis très heureuse de débuter à nouveau cette année avec vous. Et je vous souhaite encore à tous une très 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 belle année. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.